Dans les ombres profondes de Médine, une nuit où les étoiles semblaient retenir leur souffle, un seul verset descendit des cieux comme un éclair de lumière éternelle. L'ayat al-Kursi. Il ne fut pas révélé pour être lu, mais pour briser les chaînes du visible, terrifier les ombres invisibles et ouvrir le cœur des croyants à l'infini du trône des Allah. Un secret si puissant que même les djinns tremblèrent et que les cieux frémirent. Ce soir-là, l'univers entier changea à jamais. Et toi, es-tu prêt à plonger dans sa vérité cachée? La lune de Médine flottait, pâle et silencieuse, comme si elle craignait de troubler le secret qui se préparait. Les palmiers ployaient sous un vent absent, et les étoiles, habituellement scintillantes, semblaient voilées par une lumière intérieure plus intense. C'était la nuit où l'ayat al-Kursi descendit non pas comme une simple parole, mais comme un torrent de feu divin jaillissant du trône suprême, traversant 7 cieux, 7 terres, et perçant le voile du monde visible pour frapper le cœur de la création. Le prophète Muhammad se tenait dans la maison Salama, les yeux levés vers le plafond, comme s'il voyait au-delà des poutres de palmiers. Son visage rayonnait d'une lumière que seuls les anges pouvaient supporter. Jibril était descendu, non sous sa forme habituelle d'homme, mais enveloppé d'une aura si vaste qu'elle faisait trembler les murs. Ses ailes, déployées, couvraient l'horizon invisible. 600 ailes, disait-on, chacune plus large que les mers et les montagnes réunies. Mais cette nuit-là, même Jibril tremblait légèrement, car ce qu'il portait n'était pas un message ordinaire. C'était le verset qui contenait l'essence du trône, le secret du Hayy al-Qayyum, le nom qui fait plier les djinns les plus rebelles et fait reculer les ombres les plus noires. « Ô Muhammad, lis !» murmura Jibril d'une voix qui résonnait comme le tonnerre lointain dans les abysses. Le prophète récita, et chaque mot tombait comme une étoile filante dans le silence de la nuit. « Allahu la ilaha illa huwa, al-Hayyu al-Qayyum » À cet instant précis, quelque chose d'inimaginable se produisit dans le monde invisible. Les djinns, tapis dans les recoins sombres des déserts, dans les grottes oubliées, dans les ruines hantées, sentirent une brûlure soudaine au creux de leur poitrine. Les ifris les plus puissants, ceux qui commandaient au vent et aux flammes, hurlèrent de douleur et s'enfuirent vers les confins de la terre. Les shaitans, ces murmureurs invisibles qui chuchotaient au cœur des hommes, se recroquevillèrent comme des feuilles sous le feu. Même Iblis, le maudit, dans les profondeurs de son exil, sentit une chaîne invisible se resserrer autour de son cou. Il savait, ce verset n'était pas seulement une parole, c'était une arme forgée dans la lumière du trône. Une lame qui tranchait les illusions, brisait les pactes occultes et ouvrait les portes scellées de la miséricorde. Dans la maison, le prophète continuait, la voix calme mais chargée d'une puissance cosmique. La takhuduhu sinatun wala naum. Les anges qui entouraient de la Kaaba, ceux qui portèrent le trône, ceux qui inscrivèrent les destinées, s'arrêtèrent net. Leurs plumes cessèrent de voler sur les tablettes du destin. Ils levèrent les regards vers l'arche, ce trône immense dont la base repose sur des eaux primordiales, soutenu par 4 anges colossaux dont chaque visage reflète 4 directions de l'univers. Ces anges, dont la taille défie L, imagination, L acre 1D, eux, pourraient avaler 7 cieux comme un grain de sable, inclinèrent la tête en signe de soumission absolue. Car ce verset rappelait leur propre servitude. Allah ne somnole ni ne dort. Il est le soutien éternel de toutes choses. Sans lui, l'univers s'effondrerait en un instant. Les atomes se désintégreraient. Les galaxies s'éteindraient comme des bougies. Mais le plus grand miracle se produisit au cœur même de Médine. Un jeune compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, qui passait la nuit en prière près de la mosquée, sentit soudain son cœur s'ouvrir comme une fleur sous la pluie. Des larmes jaillirent sans raison apparente. Il ne comprenait pas encore les mots qu'il entendait au loin, portés par le vent. Mais son âme savait. Quelque chose d'éternel venait d'être révélé. Il tomba à genoux, le front contre le sable encore chaud du jour, et murmura « Ô Allah, fais de ce verset une lumière dans mon cœur, une protection autour de moi, un guide jusqu'à toi. » Pendant ce temps loin dans les déserts, un djinn nommé Harith, un ifrit ancien maître des tempêtes de sable, qui avait servi des rois païens et terrorisé des tribus entières, fut projeté au sol par une force invisible.
Ses yeux rouges s'écarquillèrent de terreur. Il avait entendu ce verset une fois auparavant, lors de la révélation de sourates antérieures, mais jamais avec une telle intensité. Cette fois, c'était différent. Le Kursi, ce piédestal divin qui englobe les 7 cieux et les 7 terres comme un anneau jeté dans un océan infini, venait d'être mentionné. Et le Kursi n'était qu'un grain de poussière comparé à l'arche. Harith sentit son essence même se dissoudre sous la lumière de ces mots. Il hurla dans la nuit, « Ô Créateur, pourquoi me tourmentes-tu ainsi ?» Ce verset, il me consume. Il tenta de fuir, mais chaque direction que s'il prenait le ramenait au même point. La voix du prophète continuait, implacable, majestueuse. « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. » Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui donc pourrait intercéder sans sa permission? Les djinns, les anges, les humains, tous sont suspendus à un fil de sa volonté. Harith tomba à genoux, pour la première fois de son existence millénaire. Des larmes de feu coulèrent sur son visage hideux. Il murmura presque malgré lui. « Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est vivant, il soutient tout. » Et à cet instant, une faille s'ouvrit dans son cœur noirci par des siècles de rébellion. Une minuscule étincelle de tawhid inaki, fragile comme une flamme dans la tempête. De retour à Médine, le prophète acheva la récitation. Le silence retomba, mais il n'était plus le même. L'air vibrait encore d'une énergie palpable. Jibril, les ailes repliées, posa sa main sur l'ex-épaule du messager et dit d'une voix émue « Ce verset, ô Muhammad, est le plus grand du Coran. Il contient l'Ismi al-Azam, le nom suprême. Celui qui le récite avec foi et compréhension verra les portes du ciel s'ouvrir pour lui, les chaînes du mal se briser et son cœur devenir un miroir du trône. Mais attention, les ombres ne l'oublieront pas. Elles le traqueront, le tenteront, le haïront. Pourtant, quiconque s'accroche à lui sera invincible. » Le prophète sourit doucement, les yeux brillants de larmes contenues. Il savait que cette nuit marquait le début d'une ère nouvelle. L'ère où un simple verset pouvait terrasser des armées invisibles, guérir des cœurs brisés et élever l'âme jusqu'aux confins de l'arche. Mais au même moment, dans les ténèbres les plus profondes, un complot se tramait. Un conseil de djinns rebelles, mené par un ancien lieutenant d'Iblis nommé Zuhal, se réunissait dans une caverne oubliée sous les sables. Zuhal, dont la voix résonnait comme des chaînes rouillées, cracha « Ce verset, il menace tout. Si les humains le récitent massivement, nos royaumes s'effondreront. Nous devons l'étouffer. Nous devons semer le doute, la distraction, l'oubli. Trouvons les cœurs faibles, les âmes endormies. Faisons-leur croire que ce n'est qu'un verset parmi d'autres. » Les djinns hochèrent la tête, leurs yeux luisants de haine. Mais au fond de l'un d'eux, un jeune djinn converti récemment par la lumière du Coran sentit son cœur se serrer. Il savait que la bataille venait de commencer. « Et toi, lecteur de ces lignes, sens-tu déjà cette lumière t'effleurer? Sens-tu que ce chapitre n'est pas seulement une histoire du passé, mais un appel pour ton présent? La nuit n'est pas finie. Les secrets ne font que commencer à se dévoiler. Si ce premier chapitre t'a ému, secoué, fait vibrer l'âme, abonne-toi immédiatement, like cette histoire et active la cloche pour recevoir les prochains chapitres sans attendre. Partage avec tes proches, car cette lumière ne doit pas rester cachée. Le prochain chapitre révélera la rencontre légendaire entre Abu Huraïra et le djinn voleur, et le secret qu'il a murmuré dans l'ombre. Prêt à plonger plus profond, les nuits de Médine étaient alors imprégnées d'une tension invisible. La zakat de Ramadan, cette nourriture bénie collectée pour les pauvres, était gardée dans un grenier modeste près de la mosquée. Le prophète, dans sa sagesse infinie, avait confié cette tâche à Abu Huraïra radiyallahu anhu. Cet homme au cœur immense, à la mémoire prodigieuse, qui avait abandonné son nom des origines, Abd Shams, pour devenir le père du petit chat, tant il aimait les animaux et les humbles. Abu Huraïra veillait nuit après nuit, les yeux fatigués, mais l'âme alerte, murmurant des invocations pour protéger ce qui appartenait à Allah et à ses serviteurs. La première nuit, alors que la lune se cachait derrière un voile de nuages, un bruit discret se fit entendre. Un froissement comme des mains plongeant dans les dattes sèches. Abu Huraïra se redressa d'un bond. Dans l'ombre,
une silhouette se dessinait, ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Elle était petite, trapue, avec des mouvements trop fluides pour un homme. Il bondit, saisit le bras du voleur et cria « Par Allah, je t'emmènerai devant le messager d'Allah !» La créature se débattit faiblement. Une voix rauque, presque enfantine, supplia « Laisse-moi partir, je suis dans le besoin, j'ai une famille affamée, des petits qui pleurent la faim. Je ne recommencerai pas, je te le jure. » Le cœur d'Abu Huraïra, ce cœur qui avait connu la pauvreté extrême avant l'islam, se serra. Il pensa aux orphelins, aux veuves, à la miséricorde que le prophète enseignait sans cesse. Il relâcha le voleur, qui disparut dans les ténèbres comme avalé par elle. Le lendemain matin, au lever du soleil, Abu Huraïra se présenta devant le prophète, honteux. « Ô messager d'Allah, un voleur est venu cette nuit prendre de la zakat. Il a pleuré sa misère, parlé de ses enfants. J'ai eu pitié et je l'ai laissé partir. » Le prophète le regarda avec un sourire doux mais grave, ses yeux perçants comme s'il voyait au-delà des apparences. « Ô Abu Huraïra, il t'a menti, et il reviendra. Sois vigilant. » La deuxième nuit fut plus sombre. Le vent hurlait entre les palmiers, portant des murmures indistincts. Abu Huraïra s'était juré de ne plus fléchir. Quand le bruit recommença, des mains avides plongeant dans les provisions, il surgit comme un lion. Il empoigna le voleur plus fermement cette fois. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas, je t'emmène au messager d'Allah !» La même voix suppliante retentit. « Ô Abu Huraïra, aie pitié, mes enfants meurent de faim. Je te jure sur Allah que je ne reviendrai plus jamais. Laisse-moi partir, et Allah te récompensera. » Les larmes montèrent aux yeux d'Abu Huraïra. Il pensa à sa propre enfance, aux nuits où la faim le réveillait en pleurs. Il relâcha encore une fois l'intrus, le cœur lourd de compassion. Au matin, il rapporta l'incident au prophète. Il a juré sur Allah qu'il ne reviendrait pas. J'ai eu pitié une seconde fois. Le prophète secoua doucement la tête. Il t'a menti de nouveau, mais il reviendra. Cette nuit, ne le laisse pas partir. La troisième nuit arriva, chargée d'une atmosphère oppressante. L'air semblait plus lourd, comme si les étoiles elles-mêmes retenaient leur souffle. Abu Huraïra s'était posté dans l'ombre, immobile, le cœur battant. Le voleur revint, plus audacieux, plus désespéré. Il plongea les mains dans les dattes, mais cette fois, Abu Huraïra fut plus rapide. Il le saisit par le col, le plaqua au sol et tonna. « C'est la troisième fois, tu as juré. Par Allah, cette nuit, je t'emmène devant le messager. » La créature trembla violemment. Puis, d'une voix changée, plus basse, plus rusée, elle murmura « Attends, laisse-moi partir, et je t'enseignerai des mots qui t'apporteront un bien immense, un trésor que même les rois envieraient. » Abu Huraïra hésita. La curiosité et la soif de connaissance, cette soif qui le poussait à passer des nuits entières à écouter le prophète, les emporta. « Parle, quel mot ?» Le voleur leva les yeux, et dans la pénombre, Abu Huraïra crut voir un éclat rougeâtre, fugace. « Quand tu vas te coucher, récite l'ayat al-Kursi, du début à la fin. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, jusqu'à la fin. Si tu le fais avec foi, Allah t'enverra un gardien angélique qui veillera sur toi toute la nuit. Aucun shaitan, aucun djinn maléfique ne pourra s'approcher de toi jusqu'au matin. Tu seras protégé comme si un mur de lumière t'entourait. » Abu Huraïra sentit un frisson parcourir son corps. Ces mots, ils résonnaient comme une vérité venue des cieux. Il relâcha le voleur, qui s'évanouit dans l'obscurité sans un bruit. Le lendemain, il courut chez le prophète et raconta tout, mot pour mot. Le visage du messager s'illumina d'une lumière particulière. Il posa sa main bénie sur l'épaule d'Abu Huraïra et dit « Il t'a dit la vérité, alors qu'il est le plus grand des menteurs. Sais-tu avec qui tu as parlé ces 3 nuits, ô Abu Huraïra ? Non, ô messager d'Allah, c'était Shaitan lui-même. » Un silence stupéfait enveloppa Abu Huraïra. Ses genoux fléchirent. Shaitan, le maudit, celui qui avait juré de séduire l'humanité jusqu'au jour du jugement ? Et il avait révélé un secret si puissant. Le prophète continua, la voix empreinte de sagesse. « Oui, même le diable peut dire la vérité quand sa propre peur l'y force. Il savait que s'il persistait, tu le livrerais à moi, et ma dua contre lui aurait été terrible. Il a préféré te donner ce secret pour sauver sa peau. Mais sache ceci,
Ce qu'il t'a enseigné est authentique. L'ayat al-Kursi est un bouclier invincible. Récite-le chaque soir, et les portes de la protection divine s'ouvriront pour toi. Aucun mal ne t'atteindra. Abu Huraira tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Il venait de comprendre, même dans les ténèbres les plus noires, Allah fait émerger la lumière. Même le mensonge de Shaitan peut devenir un guide vers la vérité par la permission d'Allah. À partir de cette nuit-là, Abu Huraira ne manqua jamais de réciter l'ayat al-Kursi avant de dormir. Et les compagnons racontent que sa maison devint un havre de paix. Les cauchemars s'enfuyaient, les maladies reculaient, la baraka descendait comme une pluie douce. Mais surtout, son cœur s'emplit d'une certitude. Ce verset ne souhaitait pas seulement des mots. C'était une arme vivante, forgée dans le trône même d'Allah, capable de faire trembler les royaumes invisibles. Pourtant, dans les abysses, Zuhal, ce djinn rebelle du chapitre précédent, apprit la nouvelle. Il convoqua ses lieutenants dans la caverne profonde. Le secret est sorti. Les humains commencent à réciter le verset. Nos murmures deviennent plus faibles. Nous devons agir vite, semer l'oubli, la paresse, le doute. Faire croire que ce n'est qu'un verset parmi d'autres. Ou alors, attaquer ceux qui le récitent avec le plus de foi. Un jeune djinn converti, celui qui avait senti l'étincelle du Tawhid, murmura dans l'ombre. Mais si le Kursi englobe tout, comment pourrions-nous l'éteindre? Zuhal ricana. Nous n'avons pas besoin de l'éteindre. Nous avons seulement besoin qu'il cesse de le réciter. La bataille invisible s'intensifiait. Et toi, qui lis ces lignes en ce moment, as-tu déjà ressenti cette protection? As-tu récité l'ayat al-Kursi ce soir, sentant l'ange gardien s'approcher? Le secret est maintenant entre tes mains. Mais les ombres ne dorment pas. Les jours suivants, la révélation de l'ayat al-Kursi furent comme une aube éternelle sur Médine. Le verset circulait de bouche en bouche, récité dans les prières, murmuré dans les maisons, gravé dans les cœurs des compagnons comme une armure invisible. Mais parmi eux, un homme se distinguait par sa dévotion particulière au Coran. Ubayy ibn Ka'b, radiyallahu anhu. On l'appelait Sayyid al-Qurra, le maître des récitateurs. Sa voix, quand il récitait, faisait vibrer les âmes. Ses larmes coulaient, sans retenue, dès que les versets touchaient les noms d'Allah. Le prophète Li aimait tendrement et disait de lui: Ubayy est le plus savant d'entre vous, dans le livre d'Allah. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Médine, teignant le ciel d'un orange profond, comme du sang dilué dans de l'or, le prophète réunit quelques compagnons dans la mosquée. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr, Umar, Ubayy et quelques autres. Le messager d'Allah s'assit sur une natte usée, le dos contre un pilier de palmier, et posa une question qui fit taire le monde autour d'eux. Quel est le plus grand verset du livre de Allah? Un silence respectueux s'installa. Les compagnons se regardèrent, humbles, craignant de parler trop vite. Puis, Ubayy ibn Ka'b leva la main, les yeux baissés par modestie. Ô messager d'Allah, c'est Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, l'ayat al-Kursi. Le prophète tourna son regard vers lui. Un sourire illumina son visage béni, et il dit, une voix qui portait la certitude des cieux: Tu as dit vrai, ô Abul Mundhir. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, ce verset contient l'ism al-azam, le nom suprême d'Allah. Celui qui le récite avec une foi sincère verra s'ouvrir pour lui des portes que nul ne peut fermer. Les compagnons retinrent leur souffle. Ubayy, les joues mouillées de larmes, inclina la tête jusqu'à toucher le sol poussiéreux de la mosquée. Il murmura: Ô Allah, fais que ce verset soit ma compagnie dans la tombe, ma lumière dans les ténèbres, mon intercesseur le jour où les comptes seront rendus. Cette nuit-là, Ubayy ne rentra pas chez lui. Il resta dans la mosquée, seul avec le Coran, récitant l'ayat al-Kursi encore et encore. Chaque mot sortait de sa poitrine comme une flèche de lumière. Il imaginait le Kursi, ce piédestal divin si vaste, que les 7 cieux et les 7 terres y sont comme un anneau jeté dans un désert infini. Et son cœur se dilatait jusqu'à la limite de l'extase. Soudain, alors qu'il atteignait le passage « Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard », une lumière descendit du plafond de la mosquée. Pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, pulsante, comme si des millions d'étoiles liquides coulaient en cascades silencieuses.
Elle enveloppa Ubaï, pénétra sa poitrine, et pendant un instant, il ne vit plus la mosquée. Il vit l'arche, immense, au-delà de toute description. 4 anges colossaux le portaient, leurs visages tournés dans 4 directions, leur corps fait de lumière et de servitude absolue. Au-dessus de l'arche, une présence indicible, sans forme, sans limite, d'où émanait une majesté qui faisait trembler l'âme. Ubaï sentit son corps devenir léger, comme s'il n'était plus fait de chair, mais de pure adoration. Une voix, non pas entendue par les oreilles, mais ressentie dans chaque fibre de son être, murmura « Ô Ubaï, tu m'as reconnu dans mon plus grand verset, je te reconnais maintenant. » Des larmes jaillirent de ses yeux comme des rivières. Il tomba en prosternation, le front contre le sol, et sanglota. « Ô toi le vivant, le soutenant, ô toi qui ne sommeille ni ne dort. Accorde-moi la constance dans ton rappel, la protection de ton cursi, et la proximité de ton trône le jour où les cœurs seront arrachés des poitrines. » La lumière s'attarda longtemps, puis s'éleva lentement, laissant derrière elle un parfum indescriptible, mélange de musc, de rose et de quelque chose de plus pur, de plus divin. Ubaï resta prosterné jusqu'à l'aube, immobile, comme figé dans une extase éternelle. Au matin, quand les compagnons entrèrent dans la mosquée pour la prière de Fajr, ils le trouvèrent ainsi. Le visage illuminé d'une lumière intérieure, les joues encore humides, le corps tremblant légèrement. Abou Bakr s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Ô Ubaï, qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit ?» Ubaï leva les yeux et sa voix était changée, plus profonde, plus apaisée, comme si elle venait d'un autre monde. « J'ai vu ce que nul œil n'a vu, j'ai senti ce que nul cœur ne peut décrire. L'Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset, c'est une porte ouverte sur l'arche. Et cette nuit, elle s'est ouverte pour moi. » Les compagnons se turent, impressionnés. Le prophète, qui venait d'entrer, s'approcha. Il regarda Ubaï longuement, puis dit « Réjouis-toi, ô Ubaï. Allah t'a accordé ce que tu lui as demandé avec sincérité. Mais sache que ce que tu as vu est que un éclat infime de ce qui t'est, attends si tu persévères. Continue à réciter ce verset, à l'enseigner, à le vivre. Car chaque lettre de l'Ayat al-Kursi est une clé qui ouvre une porte du paradis. » À partir de ce jour, Ubaï devint le gardien vivant de ce verset. Il l'enseignait aux enfants, aux femmes, aux voyageurs. Il disait « Ne le récitez pas seulement avec votre langue, récitez-le avec votre cœur, car quand le cœur récite l'Ayat al-Kursi, le shaitan fuit plus vite que la flèche ne vole, et l'ange gardien descend pour écrire votre nom parmi ceux qui sont protégés. » Mais dans les profondeurs invisibles, Zuhal et ses lieutenants observaient. Le jeune djinn converti, celui dont l'étincelle grandissait, murmura « Ils commencent à comprendre. La lumière se répand. Bientôt, même nos murmures les plus sombres seront étouffés. » Zuhal serra les poings, ses yeux flamboyants. « Alors nous frapperons plus fort. Nous viserons les cœurs qui récitent avec le plus d'amour. Nous leur enverrons la distraction, la fatigue, le doute. Car si le Kursi est récité par des millions de langues sincères, notre empire s'effondrera comme du sable sous la tempête. » La guerre spirituelle entrait dans une phase nouvelle. Et toi, qui suis ces lignes en ce moment précis, ressens-tu cette lumière t'appeler? As-tu déjà récité l'Ayat al-Kursi ce soir, en imaginant que le Kursi t'enveloppe comme un bouclier vivant? Les miracles ne s'arrêtent pas là. Le prochain chapitre révélera comment un simple bédouin, ignorant et illettré, fut sauvé d'une mort certaine par la récitation d'un seul verset, et comment cela déclencha une chaîne d'événements qui terrifia les djinns les plus puissants. Au cœur du désert arabique, là où le sable danse avec le vent comme des flammes invisibles, vivait un bédouin nommé Khalid ibn al-Walid, non pas le célèbre général, mais un homonyme simple illettré au visage buriné par le soleil impitoyable et aux mains crevassées par les rênes et les cordes de chameau. Il n'avait jamais mis les pieds à Médine. Il n'avait jamais entendu le prophète de ses propres oreilles. Mais l'islam était arrivé jusque à sa tribu, comme un orage lointain. Des voyageurs avaient raconté des miracles, des versets qui faisaient pleurer les durs du cœur, une lumière qui chassait les ténèbres, même au milieu de la nuit la plus noire.
Khalid le Bédouin avait embrassé l'islam par instinct, sans comprendre grand-chose. Il priait comme on le lui avait montré, maladroitement, avec des erreurs. Mais il récitait ce qu'il connaissait, la Fatiha, le Tawhid, et surtout un verset qu'un caravanier lui avait appris en passant, l'Ayat al-Kursi. Il le répétait chaque soir autour du feu, d'une voix rauque, sans savoir ce qu'il signifiait vraiment, mais sentant que ces mots le protégeaient comme un manteau invisible contre le froid mordant et les hurlements des hyènes. Une nuit d'été étouffante. Alors que les étoiles semblaient plus proches que jamais, Khalid s'endormit près de son troupeau, la tête posée sur sa selle usée. Il avait récité l'Ayat al-Kursi 3 fois avant de fermer les yeux, comme le caravanier le lui avait conseillé. Récite-le, ô Khalid, et dors tranquille. Même si la mort elle-même vient frapper à ta tente, elle reculera. Au milieu de la nuit, un grondement sourd déchira le silence. Un lion immense, un mâle solitaire, affamé, les côtes saillantes sous sa crinière noire, s'approcha du campement. Ses yeux jaunes brillaient comme des braises dans l'obscurité. Il avait déjà dévoré 2 chèvres la veille. Ce soir, il visait l'homme. Khalid dormait profondément. Le lion s'avança, pattes silencieuses sur le sable, muscles tendus pour le bond final. À quelques pas seulement, il s'arrêta net. Une odeur étrange emplissait l'air. Pas une odeur de chair ou de peur, mais une lumière presque palpable. Une présence qui faisait vibrer l'atmosphère. Le lion grogna, secoua la tête, comme si une force invisible le repoussait. Soudain, Khalid se réveilla en sursaut. Il vit la bête, énorme, à portée de main. Son cœur s'emballa, mais au lieu de crier ou de fuir, il se rappela les mots du caravanier. D'une voix tremblante mais ferme, il commença à réciter « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum ». Le lion recula d'un pas. Ses oreilles se couchèrent. Un grondement sourd monta de sa gorge, mais il n'était plus menaçant. Il était apeuré. Khalid continua, les larmes aux yeux, la voix plus assurée à chaque mot. « La takhuduhu sinatun wala naw ». Le lion trembla. Ses pattes arrière fléchirent. Il baissa la tête comme s'il portait un poids insupportable. Khalid, encouragé par ce miracle qu'il vivait sans le comprendre, se leva lentement, toujours en récitant « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard ». À cet instant, le lion hurla. Un hurlement déchirant, mélange de douleur et de terreur, puis fit volte-face et s'enfuit dans la nuit, courant comme si le feu du ciel le poursuivait. Khalid resta debout, haletant, les mains tremblantes, jusqu'à ce que le silence revienne. Il tomba à genoux, le front contre le sable encore chaud, et pleura comme un enfant. « Ô Allah, toi qui as arrêté le lion avec tes mots, toi qui es vivant et qui soutiens tout, merci. Merci de m'avoir protégé, moi le plus ignorant de tes serviteurs. » Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les tribus du désert. Les Bédouins racontaient « Khalid a récité un verset, et le lion a fui comme un chiot battu. » Certains riaient, d'autres demandaient à l'entendre réciter. Khalid, humble, répétait l'Ayat al-Kursi à qui voulait l'entendre. Et à chaque fois qu'il le récitait, il sentait cette même lumière l'envelopper. Une lumière qui, n'était pas visible aux yeux, mais qui faisait reculer les dangers. Loin de là, dans les cavernes sombres où Zual tenait son conseil, un messager djinn arriva en trombe, essoufflé. « Maître, un bédouin illettré, un seul verset, et un lion ancien, un de nos alliés les plus puissants dans le désert, a fui en hurlant. Il dit que la brûlure était insupportable, que le Kursi l'a écrasé comme une montagne sur un grain de sable. » Zual frappa le sol de son poing, faisant trembler les parois de la caverne. Un illettré, un homme qui ne sait même pas lire, et ce verset le rend invincible. Le jeune djinn converti, tapi dans l'ombre, ne put retenir un sourire discret. Il murmura pour lui-même « Parce que ce n'est pas la connaissance qui protège, c'est la sincérité. Le tawhid pur, même balbutié, est plus fort que toutes nos armées. » Zual se tourna vers ses lieutenants, les yeux injectés de rage. « Alors nous changerons de stratégie. Nous ne pouvons plus attaquer directement ceux qui récitent avec foi. Nous devons les endormir. Leur faire croire que le verset est trop long, trop difficile, qu'ils n'ont pas besoin de le réciter tous les soirs. Nous sèmerons la paresse, l'oubli, les excuses. Nous leur ferons préférer le sommeil à la protection. Car si des millions de bouches cessent de le réciter, la lumière s'affaiblira.
Mais au même moment, dans le désert, Khalid ibn al-Walid, le bédouin, s'agenouilla une nouvelle fois au crépuscule. Il leva les yeux vers le ciel rougeoyant et dit « Ô Allah, je ne sais rien, mais je sais que tu es le seul. Fais que ce verset reste sur mes lèvres jusqu'à mon dernier souffle. Protège-moi, protège ma famille, protège tous ceux qui le récitent. Et dans les cieux, un ange nota son nom parmi ceux qui sont aimés pour leur simplicité et leur attachement au rappel. Toi qui lis ceci maintenant, imagine. Un lion terrifiant reculant devant un homme seul, illettré, armé seulement de 20 mots divins. Sens-tu la puissance de ce verset? Sens-tu qu'il n'a pas besoin de ton érudition, seulement de ton cœur? La chaîne des miracles continue. Le prochain chapitre révélera comment une femme pieuse, veuve et mère de 3 orphelins, vit sa maison protégée d'un incendie dévastateur par la seule récitation de l'ayat al-Kursi, et comment ce miracle attira l'attention même du calife Omar ibn al-Khattab. Si ce chapitre t'a fait frissonner, t'es à rappeler que la protection des Allah ne dépend pas de notre force mais de sa parole. Abonne-toi tout de suite, like cette vidéo et active la cloche pour ne rien manquer de la suite. Partage ce récit avec quelques-uns qui traversent une nuit difficile. Un seul verset peut changer une destinée. À Médine, sous le règne du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, une nuit d'hiver particulièrement froide enveloppait la ville. Le vent hurlait entre les maisons de boue et de pierre, portant avec lui l'odeur de la fumée et du danger. Dans une petite demeure aux abords du quartier des Ansar, vivait une veuve nommée Fatima bint Abdullah, mère de 3 orphelins, 2 garçons de 8 et 10 ans et une fillette de 5 ans aux yeux grands comme des étoiles. Son mari était tombé martyr lors d'une expédition lointaine, laissant derrière lui une famille pieuse mais démunie. Fatima subsistait grâce à la générosité des compagnons et à son propre labeur. Elle filait la laine, lavait les vêtements, et surtout, elle ne manquait jamais une prière ni un rappel d'Allah. Cette nuit-là, Fatima avait allumé une petite lampe à huile pour réconforter ses enfants qui tremblèrent de froid. Elle leur raconta des histoires du prophète, puis, comme chaque soir, elle les fit s'allonger sur la natte usée et récita sur eux l'ayat al-Kursi, lentement, avec une tendresse infinie. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum. Les enfants fermèrent les yeux, apaisés par la voix de leur mère. Elle termina par une dua murmurée. « Ô Allah, toi qui possèdes tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, protège ces petits orphelins comme tu protèges ton trône. Fais que ce verset soit leur bouclier contre tout mal, visible ou invisible. » Elle souffla la lampe, s'allongea près d'eux et s'endormit, épuisée mais sereine. Au milieu de la nuit, un craquement sinistre déchira le silence. Une braise oubliée avait sauté du foyer éteint et atterri sur un tas de chiffons secs. En quelques instants, les flammes léchèrent les murs de roseaux et de bois, voraces, affamés. La maison s'embrasa comme une torche. La fumée âcre envahit la pièce, étouffante, noire. Les enfants toussèrent, se réveillèrent en pleurant. Fatima se redressa d'un bond. La panique la saisit. La porte était déjà bloquée par le feu, les fenêtres trop hautes pour sauter avec les petits. Les flammes montaient, dansaient sur le plafond, prêtes à tout dévorer. Elle serra ses enfants contre elle, les larmes coulant sur ses joues noircies par la suie. Et dans cet instant où la mort semblait inévitable, elle se souvint des paroles d'Ubay ibn Ka'b, que elle avait entendues un jour à la mosquée. Récite elle, ayat al-Kursi, quand la peur t'au étreint. Le Kursi englobe tout. Rien ne peut l'atteindre sans la permission d'Allah. Elle ferma les yeux, serra plus fort ses enfants, et d'une voix brisée mais ferme, elle commença « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la naum » Les flammes crépitaient plus fort, comme pour la défier. Mais Fatima continua plus fort, les mots sortant de son cœur comme une rivière. « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les flammes, au lieu d'avancer, semblèrent hésiter. Elles reculèrent, centimètre par centimètre, comme repoussées par une main invisible. La fumée s'éclaircit légèrement autour d'eux. Une lumière douce, presque argentée, enveloppa Fatima et ses enfants. Une lumière qui ne brûlait pas, mais qui apaisait, qui protégeait. Les enfants cessèrent de pleurer. Ils regardèrent leur mère avec des yeux émerveillés.
Fatima poursuivit, les larmes se mêlant à la suie. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Les flammes s'affaiblirent. Le feu qui avait dévoré la moitié de la maison s'éteignit soudainement, comme soufflé par un vent venu d'ailleurs. Les murs noircis fumaient encore, mais le danger s'était envolé. La maison était sauvée, ou du moins les vies qu'elle abritait. Fatima tomba à genoux, embrassa ses enfants et sanglota de gratitude. « Oh Allah, tu as répondu. Ton coursier a arrêté le feu. Ô vivant, ô soutenant, tu ne sommeilles ni ne dors. Merci et merci. » Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme une vague. Les voisins accoururent, stupéfaits. La maison avait brûlé à moitié, mais Fatima et ses enfants étaient indemnes, sans une seule brûlure. Il entra dans la demeure noircie, vit Fatima agenouillée en train de remercier Allah et demanda d'une voix grave « Oh Fatima, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?» Elle releva la tête, les yeux encore rougis par les larmes et la fumée, et répondit simplement « J'ai récité l'ayat al-Kursi, ô Amir al-Mouminin. » Et le feu a reculé, comme si le trône lui-même avait étendu son ombre sur nous. Oumar se tut un long moment. Puis il posa sa main sur l'épaule de la veuve et dit, la voix tremblante d'émotion, « Par Allah, ce verset est vraiment le plus grand. Il a arrêté le feu pour toi, comme il a arrêté le lion pour le bédouin, comme il a terrifié Shaitan lui-même. Ô Fatima, tu nous rappelles que la vraie force n'est pas dans les armées, ni dans les richesses, mais dans l'attachement sincère à la parole d'Allah. » Il ordonna que l'on reconstruise la maison de Fatima aux frais du Bayt al-Mal, et il ajouta « Et que chaque musulman entende ceci. Récitez l'ayat al-Kursi. Récitez-le avec votre cœur, pas seulement avec votre langue. Car quand le Kursi est invoqué avec foi, même les éléments se soumettent, même la mort recule. » Dans les profondeurs invisibles, Zuhal assista à la scène à travers les yeux de ses espions djinns. Il frappa le sol de rage, mais sa voix était brisée. C'est fini. La lumière se répand trop vite. Même les veuves, même les orphelins, ils deviennent invincibles. Le tawhid pur est plus fort que nos complots les plus sombres. Le jeune djinn converti s'avança enfin, les yeux brillants. « Maître, pourquoi lutter encore? Le Kursi englobe tout. Même toi, tu es sous son ombre. Pourquoi ne pas te prosterner ?» Zuhal se tut. Pour la première fois, un doute traversa son regard infernal. « Et toi, lecteur de cette saga qui touche à sa fin, as-tu senti cette lumière t'envelopper pendant ces chapitres? As-tu récité l'ayat al-Kursi en lisant ces lignes? Sens-tu que ce verset n'est pas une histoire du passé, mais une arme vivante pour ton présent, pour ta nuit, pour ton avenir? La nuit où les cieux tremblèrent n'est pas terminée. Elle continue chaque fois qu'un croyant ouvre la bouche et dit « Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyu al-qayyum » Protège-toi, protège ceux que tu aimes. Et souviens-toi, le trône répond toujours à celui qui l'invoque avec sincérité. Si cette histoire t'a ému jusqu'aux larmes, t'a rappelé la grandeur infinie d'Allah et la puissance cachée d'un seul verset. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo du fond du cœur et active la cloche pour ne jamais manquer une lumière comme celle-ci. Partage cette saga entière avec ta famille, tes amis, tes frères et sœurs, car un seul rappel peut sauver une âme, protéger une maison, arrêter une flamme. Que Allah fasse d'elle, Ayat al-Kursi, notre bouclier dans ce monde et notre lumière dans elle. Autre. Amin. Si tu veux une suite, une nouvelle saga ou simplement partager ton ressenti, dis-le moi. Je suis là. Fin de l'histoire, mais pas de la lumière.